moi, je voudrais simplement une petite confirmation écrite. Enedis doit recueillir des autorisations écrites pour la pause. Parce qu'une autorisation orale, oui, vous pouvez poser mon compteur. Donc toute autorisation doit être des autorisations écrites, non? Non, non. Alors orale, oui, mais vous pouvez y aller. Ah oui, parce que vous recevez une lettre. Vous recevez une lettre, Ouais. pas de Enedis, vous recevez une lettre de l'entreprise qui pose, avec l'entête d'Enedis, qui vous dit, vous allez bientôt reposer le compteur, et vous avez un numéro de téléphone, donc vous pouvez prendre rendez-vous, si vous voulez, ou alors vous avez une date. Non, mais c'est comme ça, voilà. Ah, d'accord. Ah non, il n'y a pas, c'est pas écrit. Alors moi, j'ai eu un problème la semaine dernière. Une personne d'Enedis, qui avait l'étiquette d'Enedis, a sonné à ma porte et m'a dit je peux rentrer pour relever le compteur. Mais d'habitude, les relevés de compteur, on a toujours un avis de passage avant. Toujours. Alors, c'est quoi ça? Ah ben ça, il faut lui demander sa carte professionnelle. Sa carte professionnelle, qu'est-ce qu'il vient faire, et voilà. Alors, il a été regardé, il a relevé, je ne sais pas ce qu'il a relevé, il avait l'appareil, je ne sais rien. Mais... Puis après, sur le moment, ça m'a semblé très drôle. Mais il a fait le relevé, peut-être. C'est un autre cas de figure similaire où une dame du haut de Beaumont, derrière le lait, est au premier étage. Il y a un monsieur qui sonne, qui dit voilà, je voudrais placer le compteur. Elle dit je ne veux pas, je ne suis pas d'accord, donc je ne placerai pas le compteur. D'ailleurs, il est dedans, donc je ne le placerai pas. Ah oui, mais je veux relever le compteur. Alors, elle dit ça, oubliant effectivement qu'on reçoit toujours un courrier pour prévenir pour la date. Et donc, elle ouvre la porte, il fait semblant de relever le compteur, simplement parce que tous les compteurs pour Monto avaient été relevés, ça date de 10 jours. Et il me dit, bon, maintenant, il faut que je place mes liquides. Donc, sur le flyer qu'on a distribué samedi dernier, le collectif de la Lomagne, on a marqué, attention, les releveurs, les poseurs se font passer pour des releveurs pour s'introduire dans les logements. Voilà, c'est la nouvelle méthode. Voilà, qui est-ce qui veut s'exprimer? Oui, moi j'ai une petite question à vous poser. J'ai reçu, malheureusement j'ai oublié de la prendre, j'ai reçu une lettre recommandée d'Enedis avec accusé de réception il y a une dizaine de jours, sur laquelle il me demandait d'envoyer les relevés, les 2 chiffres du compteur, sur leur site internet. Pendant 5 jours, le site internet était en maintenance. Enedis, une grosse société, devrait embaucher un informaticien. Ça a été bon. J'ai eu un petit peu peur, je suis allé sur le site EDF et j'ai envoyé mes relevés EDF. Et EDF m'a envoyé le complément de facture de 25 € par rapport au relevé mensuel. Tout s'est très bien passé. Alors, je voulais savoir si Enedis n'essayait pas de mettre un peu de pression en plus pour dire, ben, voilà, il faut qu'on vous mette l'autre compteur, comme ça vous n'aurez pas besoin et vous ne recevrez pas de lettre recommandée. Je l'ai un petit peu analysé comme ça. Et juste une chose, je termine. Moi, j'ai envie de faire une chose. Quand la personne va venir, bon, moi j'ai le compteur à l'intérieur dans la buanderie, donc il ne rentrera pas. Je vais le recevoir sur le pas de la porte. Je vais lui demander tous les documents qu'il doit fournir pour dire, ben, officiellement, etc. Essayer de lui faire perdre une demi-heure et de lui dire, désolé, vous pouvez repartir. Et je crois que dans la journée, il en posera un peu moins. C'est une idée. Mais je le ferai. Excusez-moi, vous avez reçu une lettre recommandée pour vous demander... Avec accusé de réception. Pour vous demander le relevé. Ouais, j'ai oublié de l'amener. Mais parce que vous ne l'aviez pas donné en temps voulu ou comment? Non. Ah non, 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 non. Et sur la lettre, il a même précisé que si je fais appel à quelqu'un, ça me coûtera je ne sais plus combien d'euros. Voilà. Ah, j'ai oublié de l'amener complètement, mais je vous la ferai passer. Là, ça leur coûte cher si vous demandez lettre recommandée. Mais le facteur m'a dit avec recommandé, avec accusé de réception. Ben, je vous la ferai passer, je vous la ferai passer. Oui, je comprends. Il me semble tout à l'heure que vous avez dit qu'on pouvait barricader les compteurs placés à l'extérieur, mais non les trouer. Parce que moi, je comptais trouer pas le compteur, le boîtier, de manière à placer un cadenas, pardon, tout simplement. Il ne faut pas le trouver. Il ne faut pas trouver le coffret. Mais il ne vaut mieux pas. Mais si vous voulez, là, dans le cas précis, il y avait sur les 4, je crois qu'il y en avait 2 qui avaient acheté le coffret, parce que vous pouvez acheter le coffret et le faire installer. Et donc dans les 2, il y avait, ça ils n'en ont pas tenu compte, c'est qu'ils avaient fourni les factures des coffrets qui avaient été installés. Donc ils ont tenu compte de rien du tout. Vous voyez, donc, alors, faut pas trouver, il vaut mieux peut-être pas les trouver,
Bon. Ouais, mais pour moi, c'est beaucoup plus compliqué C'est plus d'installer. compliqué, mais moi je dis Puis les chaînes, ça se coupe. Moi je dis, bon, aucun scrupule. moi je vais vous dire ma façon de penser. Je vais vous dire ma façon de penser. C'est que, bon, là il y a des jugements. Vous voyez que les jugements, ils se suivent pas. Il y a des jugements qui ont été faits, mais ils posent quand même. Moi je dis qu'il faut se protéger. On a le devoir de désobéissance civile. Il faut se protéger parce que sinon, on va se dire, je ne suis pas dans mon droit, on va vous poser le compteur, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Ne pas avoir le compteur? Moi, je pense qu'il vaut mieux se protéger, comme vous pouvez. Parce que ça m'étonnerait que, comme disent dans le collectif, ils ont fait un appel à dons pour que, éventuellement, que tous les gens qui vont être attaqués par un Enedis puissent se défendre. Si un Enedis attaque tous les gens qui ont mis des barricadages, mais il y en a plein, ça m'étonnerait qu'ils s'amusent à ça. Ils vont plutôt faire de l'intimidation que s'attaquer à tout le monde. Là, c'était un cas d'école, parce que c'était quelqu'un d'un collectif qui était en vue, qui avait barricadé chez les autres. Donc, il voulait faire un exemple. Et en plus, franchement, quand on voit ce jugement, on a honte pour la justice. Franchement, parce qu'ils n'ont pas tenu compte des arguments, parce que de tous les documents qui ont été fournis. Donc, ils ont voulu faire, parce que les médias derrière, ça sont saisis. C'est que de la com. Voilà. Mais de toute façon, le coffret n'appartient pas à Enedis, puisque le coffret qui contient le compteur appartient à la collectivité, à la mairie. Donc, ils n'ont pas à me reprocher de trouver l'emballage contre le compteur. Ce sera à la mairie de le faire. Comme je disais, il y a des coffrets qui ont été... Ils ne vont pas faire un procès à chaque personne qui va trouver ça. Voilà. Bon, je dis, le principal, c'est quand ils vont voir qu'ils ne peuvent pas accéder au compteur rapidement, ils vont passer. Enfin, moi, je crois qu'il faut retenir aussi, le fait qu'ils ont été battus à La Rochelle quand ils ont cassé le barricadage, quand même. Parce qu'Enedis a été battu pour avoir cassé le barricadage. Atteinte à bien privé. Je crois que ça, il faut... Voilà, quoi. J'aimerais que Françoise, elle atteste de leurs 4 jours d'absence et de la surprise et de toute la suite. Hein. Alors nous est arrivé une histoire comme il peut arriver à n'importe qui. Nous sommes absentés pour aller voir notre fils et le mercredi, nous avons reçu dans la boîte aux lettres une lettre de Enedis nous disant qu'on allait être contacté pour nous changer le compteur. Nous n'étions pas à notre domicile, c'est les voisins qui nous relèvent le courrier. Le jeudi matin, il y a 5 hommes qui est venu à la maison et qui a changé le compteur sans nous prévenir, sans nous faire quoi que ce soit. Et nous, quand on est rentré le jeudi soir, on a vu qu'il y avait une coupure de courant, parce que ça clignote, donc on a dit il y a une coupure de courant. Bon, on a tout remis à l'heure, on a tout fait normalement. Et le lendemain, quand on est allé à la boîte aux lettres, on a trouvé l'enveloppe de 5 hommes nous disant que ils avaient la joie de nous avertir que nous avions le nouveau compteur jaune. Et là, on a été surpris, on s'est dit, mais enfin, ils nous ont pas appelés, ils devaient nous appeler. Donc, on a eu le beau compteur. Et on s'est posé la question, parce qu'il y a quand même eu chez nous une coupure de 3 heures, hein, puisqu'on le voit aux appareils. Imaginez que chez nous, il y ait quelqu'un sous assistance respiratoire. Qu'est-ce qu'on fait? La personne, elle décède. En aucun moment, ils se sont posé la question si tous nos appareils repartaient. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on a eu la désagréable surprise de voir que notre congélateur, un vieux papy de 35 ans, il a eu du mal à repartir. Il n'est pas reparti. Donc, on a acheté notre congélateur. On a un super congélateur maintenant, rien à dire. Mais enfin, on ne revient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a envoyé une lettre, un recommandé qui nous est revenu parce que ce n'était pas soi-disant la bonne adresse. Donc, on en a renvoyé une autre parce qu'on est assidus. Et là, ils l'ont récupéré, mais ils n'ont pas donné suite. Par contre, 5 hommes nous a appelés pour toute autre chose. Donc, on en a profité pour leur dire que chez nous, ils avaient fait une intervention que l'on jugeait abusive. Et la dame nous a dit, mais on vous a téléphoné. J'ai dit, non, je n'ai pas eu d'appel de votre part. Donc elle m'a confirmé mon numéro de téléphone sur le fixe, mon numéro de téléphone sur le portable. J'ai dit que c'était les bons, mais que je n'avais pas eu d'appel. Elle m'a dit, si,
Je lui ai dit, bon, ben moi je tiens mon relevé d'appel téléphonique et vous verrez que votre numéro n'y est pas. Et alors j'ai dit, est-ce que vous pouvez en faire autant, me fournir le vôtre et voir si je vois mon numéro dedans. Elle m'a dit que non, qu'elle était désolée, qu'elle était confuse, mais que le poseur aurait dû le faire et que s'il ne l'a pas fait, bon, elle ne comprend pas, mais elle était confuse. Donc nous, on se retrouve avec notre beau compteur jaune. On avait le chauffe-eau qui chauffait pratiquement tout le temps. Vous voyez le voyant orange. Donc on a posé la question où sont nos heures de nuit, comment notre chauffage, notre chauffe-eau fonctionne. Et là, Syncom nous a dit, ben, nous on est juste poseur de compteur, on n'est pas autre chose. Et je pense que, bon, comme on fait partie du collectif, ils nous ont ciblés, je pense que, bon, on fait partie de leur bête de chasse. Mais à l'heure actuelle, ils nous ont remis le chauffe-eau comme avant, et on a les heures de jour et les heures pleines et les heures creuses comme avant. On nous a tout remis. Mais on a Pikachu. Eh bien non, c'était il y a un mois. Ça fera un mois le 25. Eh bien, figurez-vous qu'on attend le 25, puisque quand ils nous ont quand même enlevé l'ancien compteur, qui était tout neuf, puisqu'il avait 1 an, puisqu'on avait eu un problème sur le compteur, nous, on ne peut pas nous dire qu'on avait un vieux compteur. On avait un compteur tout neuf. Donc là, quand ils ont quand même déposé le compteur, moi j'ai dit à la dame de Syncom, maintenant vous pouvez nous faire payer ce que vous voulez, parce que nous, visuellement, on n'a pas fait notre relevé. Alors elle a dit, mais on a fait des photos. Ben, j'ai dit, oui, moi aussi je peux faire des photos du voisin. Ça prouve rien du tout. Donc on va payer, mais on ne sait pas quel est notre relevé. Alors je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas nous remettre l'ancien compteur? Elle m'a dit que c'était impossible. Vous avez fait jouer l'assurance ou pas? Votre assurance à vous? Non mais... Oui, je sais, mais certaines essayent de joindre les 10, certaines. Oui, je sais bien, mais... Oui, ça c'est le problème, voilà, ils passent en force parce que c'est un modèle économique facile. Hein. L'Enedis dit qu'il ne faut pas pression sur les poseurs, mais les poseurs sont payés au compteur, vous avez vu, et voilà. Bonsoir. Monsieur Marot. Donc j'ai reçu monsieur de la fameuse boîte qui est passé un mardi me disant, quand j'étais à la maison, je suis un invalide souvent, me disant qu'il voulait poser le compteur. J'ai dit que j'étais élu au Beaumont, qu'on avait refusé la pose des compteurs et que je n'en voulais pas. Donc la première personne que j'ai vue, c'était un monsieur qui avait une 60aine d'années à peu près, qui a été très compréhensif, qui m'a dit, il n'y a pas de souci, vous ne le voulez pas, c'est dans vos droits. J'ai dit, est-ce que je dois vous signer quelque chose? Non, il m'a dit, je le note dans mon planning, il n'y a pas de souci. Donc ça c'était le mardi. Le jeudi, il m'a fallu aller faire des examens sur Montauban, donc je me suis absenté sur toute la journée. Et le soir, quand je suis arrivé, en allant relever mon courrier, j'ai trouvé une petite lettre avec un beau compteur vert dessiné dessus. Et donc de suite, je suis allé ouvrir le compteur et je me suis aperçu qu'on m'avait changé mon compteur. Donc je suis allé de suite à mon téléphone pour voir si on avait essayé de me joindre par les appels. Donc j'avais un numéro en 06, je ne connaissais pas. Et j'ai rappelé ce numéro et je suis tombé sur un jeune homme qui parlait, qui s'appelait Maxime, je ne sais pas quoi, de la société L5 machin là, et qui m'a laissé aucun message. Donc la deuxième personne qui est passée n'était pas la même que la première et m'a posé ce compteur, mais par force, j'ai le compteur en bordure de route, donc il a fait comme chez lui. Quoi. Et cette semaine, on a amené mon gosse à l'école, comme je dis que le monde est petit, je dis de toute manière mon petit, on va se retrouver. Et on a amené le gosse à l'école, c'était lundi ou mardi. J'ai vu un monsieur qui était en train de démonter un compteur, pas loin de chez moi. Et je dis, bouge pas, je reviens. Donc je suis allé porter le gosse, et en descendant, je suis allé le trouver. Donc je lui ai demandé comment il s'appelait. Il n'a pas voulu me répondre. Je dis, vous êtes en train de passer
ça très malhonnête et vraiment. Et donc on m'a pris à la rigolade en disant que lui il était forcé de poser le compteur, qu'il avait des obligations de son côté, que blablabla. Voilà. Donc j'ai dit est-ce qu'il voulait venir me reposer le vieux. Il m'a dit que non. Donc on est un peu au pot de fleurs de terre. On n'a aucun moyen. Une fois que c'est posé, donc le mieux c'est de barricader les compteurs, hein. Mettez des gilets jaunes dessus, scotchez-les, faites ce que vous voulez. Mais il faut faire quelque chose, autrement si on ne fait rien, tout le monde se fera. Enfin, c'est mon sentiment. Moi je crois que c'est ça. Il faut prévenir plutôt que guérir. Oui, je voudrais juste revenir sur la problématique des compteurs, des coffrets percés ou pas. Moi je crois que l'idée de dire il ne faut pas les percer, il faut les barricader, je ne suis pas tout à fait d'accord, ça dépend. Si vous avez la facture de votre coffret, donc vous êtes propriétaire de ce coffret, par exemple quand vous avez une maison neuve ou une maison récente où vous avez fait installer l'électricité, en général l'électricien qui vient vous poser l'électricité, il vous fournit en même temps le coffret dans lequel il va installer la réception de l'énergie, donc le compteur. Si vous avez automatiquement sur la facture donc le coffret, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque vous en êtes propriétaire. Le problème un peu plus compliqué, c'est quand en effet le coffret a été installé par un tiers, alors soit avant et vous n'avez pas de facture, soit un tiers, le fournisseur d'énergie souvent, qui vous installe le compteur, le coffret pour vous installer le compteur. Mais je pense que dans le cas où vous avez automatiquement, enfin vous avez votre facture, comme quoi vous êtes bien propriétaire de ce coffret, puisque c'est vous qui l'avez acheté, vous pouvez faire ce que vous voulez, à condition de ne pas toucher l'installation qui est à l'extérieur, puisqu'en effet, elle ne nous appartient pas, elle appartient au fournisseur d'énergie. Enfin non, à la commune, pardon. À la commune. Sauf que dans le jugement de foi, sur les 4 compteurs qui ont été installés, il y en avait 2 qui appartenaient au propriétaire et qui avaient fourni des justificatifs. Et la juge n'en a même pas tenu compte. Parce qu'il fallait absolument qu'elle fasse un exemple. Donc voilà, la loi, il y a les règlements, il y a les lois, mais les jugements sont à géométrie variable. Donc vaut mieux protéger et on voit ensuite. Bon, vous voyez qu'on ne veut pas le Linky, malheureusement, il y en a qui le reçoivent. Si on barricade et qu'on ne peut plus accéder au relevé de compteur, qu'est-ce qu'on peut nous reprocher là? On met le courrier où? Ah ouais, mais c'est dans la rue, ça prend la pluie, ça... Ah oui, d'accord. Non, mais de toute façon, quand ils viennent relever le compteur, vous avez plusieurs options. Soit vous êtes là, soit vous allez sur Internet le mettre, soit ils vous mettent dans la boîte aux lettres un petit papillon que vous renvoyez. Donc, si vous n'êtes pas là, vous avez qu'à marquer que vous n'êtes pas là, que vous mettrez le papillon, que vous ferez le... Comment on l'appelle? Voilà. Je ne sais pas si... Enfin, vous aviez mis quelque chose sur le compteur ou rien du tout ou... Vous voyez, là, il a même été consulté auparavant. C'est encore plus précis qu'un courrier. Et ça s'est passé quand même. Oui, non, mais je parlais au moment où, si vous barricadez, et qu'on ne peut pas accéder au relevé. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que si vous pouvez démonter le barricadage quand le poseur est là, quand le releveur est là, et qu'il puisse relever le compteur, oui. Mais sinon, il n'a pas à venir de toute façon relever le compteur sans que vous soyez là. Puisque quand ils prennent rendez-vous pour faire le relevé. Donc ça veut dire qu'ils ne le font pas quand vous n'êtes pas là. Des fois, il relève quand même. Je peux vous donner un exemple encore plus sympathique. Donc moi, je n'ai pas un coffret, vous savez, les coffrets plastiques comme il y a la plupart du temps. C'est comment on pourrait dire, un truc à l'intérieur du mur, quoi, une niche à l'intérieur du mur de la maison, dans lequel il y a d'ailleurs toute l'installation électrique. J'ai mis 2 pitons et un cadenas. Eh bien, j'ai eu droit à un appel d'Enedis me demandant, s'il vous plaît, de leur fournir à tel numéro le relevé HP-HC de mon compteur. J'ai eu droit à un appel d'Enercop, c'est mon fournisseur, me demandant la même chose. Tout ça par téléphone. Et la 3e fois, alors tout ça en un mois, hein, entre parenthèses, hein,
La troisième fois, c'était Enedis qui me demandait d'afficher à l'extérieur mon relevé pour le prochain passage du releveur. Donc moi, je m'estime relativement privilégié. Alors, madame a posé une question en disant que est-ce qu'à terme on ne va pas nous faire payer le relevé. Alors, c'était l'argument frappant de Enedis et des poseurs en disant, quand vous appeliez, moi je me souviens, ils sont mis d'accord, ils ont commencé en juin 2017. La première fois, ils nous disent, ah mais vous allez payer 28 euros. 28 euros, ça sort ça. Bon. Il y a d'autres personnes qui ont entendu 90, d'autres 400. Donc qui ont reçu des courriers où ils se 90 euros. Et moi j'ai reçu un courrier donc plus tard de Enedis qui me dit, vous avez refusé le compteur Linky, il m'explique pendant 2 pages que j'ai rien compris, et à la fin, ils me disent que l'éventuel, je ne sais pas comment c'est dit, l'éventuel relevé, la relève à pied, n'a pas été étudié encore par les autorités. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de loi. Alors, faisons confiance à notre gouvernement pour en prendre une. Mais pour le moment, il n'y en a pas. Donc voilà, quand on vous dit, mais je vous dis des chiffres fantaisistes, mais c'était le but de la pression des poseurs pour vous faire peur. Et moi, qui est mon numéro, j'ai pas de gens qui m'appellent pour le Linky, c'était leur mais on va payer. Ben, j'ai dit déjà, puisque la Cour des comptes va vous prendre le compteur Linky à partir de 2021. Il va le prendre à tout le monde au niveau de la taxe. Mais je dis, si vous refusez le compteur, ils me disent, on l'aura tous en 2021. Bon, si jamais on l'a tous en 2021, en attendant 2021, les augmentations de facture, ben nous on les aura pas. Voilà. On va jouer à gagner petit. Voilà. Non mais il faut moi je dis, si le seul argument est financier et de dire qu'on va nous faire payer dans je ne sais pas combien de temps, on n'en sait rien ce qui va se passer en 2021, 2022, 2023, on ne sait pas. En attendant, la moitié des compteurs ont été posés, pas tout à fait. Ça monte partout. On est à 14 millions à peu près. Mais 14 millions qu'ils affichent, on ne sait pas qui a refusé. On ne peut pas le savoir. Donc, s'il y a suffisamment de gens qui refusent, on voit quand même que dans les médias au début, les opposants, c'était les djihadistes verts, c'était des arriérés, ils revenir à la bougie, c'était n'importe quoi. Et maintenant, on voit que dans les médias, il y a eu des débats, il y a eu des reportages à envoyé spécial, il y a eu il y a quand même des reportages dans le 20h, ça change. On voit qu'il y a des maires qui prennent des décisions, on voit qu'il y a maintenant que c'est axé sur le refus ou non on voit qu'il y a quand même un Enedis recule un peu quand même. Puisque là, sur Bayonne, on voit qu'ils reculent. Ils ont pris, voilà. On voit quand même qu'ils reculent. Et là, à Foix, on voit quand même qu'ils sont aux abois. Donc en fait, je pense qu'il ne faut pas lâcher. Qu'on est en droit de se rebeller et de dire on ne veut pas qu'on nous impose ça, nous on a le droit à résister à ça. Parce que nous, ça ne nous apportera rien, on va payer plus cher, on va avoir des nuisances électromagnétiques, on va se faire piquer les données, nous on n'a rien à gagner là-dedans. Et pour les compteurs Linky, il y a, je ne sais plus comment il s'appelle, Thierry Salomon, qui était l'ancien président de l'association Negawatt, je ne sais pas si quelqu'un la connaît, qui expliquait comment économiser l'énergie. Il a dit, pour le système Linky, un seul compteur par quartier aurait suffi pour le système Linky. Donc ça veut dire qu'on veut venir chez nous récupérer les trucs, c'est ça qu'on veut faire. Donc voilà. Non mais ça, des arguments, ils arrivent à trouver des arguments contre des personnes influençables pour leur dire vous allez payer plus cher, de toute façon vous l'aurez de toute façon. C'est pas sûr, c'est rien ça. Alors, si moi, je voulais justement vous demander, il y a 15 jours, j'ai reçu un mail d'EDF me disant que j'allais être contactée par Enedis. Depuis 15 jours, 3 fois par jour, Enedis m'appelle en me demandant de les rappeler à un numéro. Pour le moment, je ne l'ai pas fait. Parce qu'ils ont appelé où je travaille pour venir changer le compteur. Et j'en ai profité pour dire à la dame, moi je suis désolée, j'ai acheté ma maison il y a 14 ans, le compteur marche très bien, je n'ai aucun problème avec le compteur, j'adhère au relevé confiance, bon, même en adhérant à ce service, 2 fois par an, en mars et en septembre, je reçois une lettre disant que quelqu'un va passer quand même pour contrôler. Donc je me dis, la confiance, elle est moyenne. Voilà. Bon, mais après, certes, pourquoi pas. Et donc là, je dis à la dame, mais moi je suis désolée, ça fonctionne très bien, le relevé confiance, donc je ne vois pas pourquoi on me changerait un compteur qui fonctionne très bien,
avec un système qui fonctionne très bien. Je déclare par Internet mon relevé. Je le fais quand je veux, à l'heure que je veux, et ça se passe très bien. Là, la dame m'a dit, dans 6 mois, si vous n'avez toujours pas fait changer votre compteur, EDF se réserve le droit de tout vous facturer. Je lui dis, c'est-à-dire, je lui dis, là, c'est du chantage. Je dis, moi, ça veut dire que le gars qui va venir relever le compteur 2 fois par an, alors que j'ai le relevé confiance, ce qui veut dire qu'on me fait moyennement confiance, va décider de me facturer le déplacement du gars. Donc, ce sera de combien? Elle m'a dit ça ne m'incombe pas à moi, c'est EDF qui décidera. Est-ce que c'est Enedis qui vous a appelé ou c'est le poseur? C'est Enedis qui m'a appelé. Ce sont, je pense, des jeunes femmes qui sont sur des plateformes téléphoniques pour prendre les rendez-vous pour les techniciens. Donc de là, moi je leur dis, bah, écoutez, moi si c'est ça, je ne suis pas mariée avec EDF, je vais partir chez Engie ou chez Direct Energy. Et là, la nana ne s'est pas démontée, elle m'a dit, vous aurez le même problème. Alors je fais quoi? Non, parce que le fournisseur, ça ne change rien. C'est Enedis, ils ont un monopole de... Oui, mais moi je me suis dit, oui, elle me fait du chantage, je vais lui faire du chantage. Ils veulent jouer à ça, on va jouer à ça. Vous avez raison. Mais on tourne en rond. Oui, tout à fait. Et dans 6 mois, c'est moi qui vais être niqué, hein. Excusez-moi le terme. Mais... Non, mais il faut de l'intox. Il faut de l'intox pour faire peur aux gens, parce que pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, ce qui est vrai sur le relevé confiance, c'est qu'il y a une chose, c'est que, moi je sais que dans mes conditions générales de vente, moi je suis un ERCOP, mais c'est marqué que normalement, quand on signe un contrat, on signe avec le fournisseur d'électricité, avec un Enedis, hein, c'est tripartite. Donc il est marqué que je dois laisser accéder, une fois par an, je devrais laisser accéder à un releveur. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on pourrait inventer... Bon, moi, il s'avère qu'il m'envoie un papier, il me dit on passera de 8h à 17h. Je suis désolé, moi, je ne passe pas un jour de congé pour... Voilà, s'ils me disent à 8h30 je suis là, peut-être, je l'aurais laissé. Mais non, moi, je les ai appelés une fois. J'ai reçu un coup de fil une fois qui m'a dit que ce serait, je ne sais plus combien d'euros. Je leur ai dit, mais si vous me donnez un rendez-vous précis à telle heure, je ne sais pas, 8h, j'attends pour partir au boulot, je vous attends, et c'est bon. Mais de 8h à... Voilà, c'est n'importe quoi. Si éventuellement on a le compteur qui tombe en panne. Là, vous aurez le kilo. Oui, pardon, excusez-moi, monsieur, vous disiez que si votre compteur tombe en panne. Parce qu'ils ont des possibilités de nous mettre les compteurs en panne. Parce que moi, ils m'ont changé il y a 3 ans. Mais les compteurs électroniques, les anciens compteurs, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas, les anciens compteurs. Les nouveaux compteurs, les nouveaux compteurs, ils les gèrent comme ils veulent, ça c'est sûr. Mais ils peuvent, s'ils pourraient, éventuellement, parce que j'ai un poste extérieur, ils peuvent me relever le compteur. Oui, par le système de télérelevage, oui, de par la rue. Oui, oui, bien sûr. Et est-ce que de ça, ils ne peuvent pas me le rendre en panne de manière à pouvoir contrôler pour me remplacer? Le problème, c'est qu'on n'est pas dans les petits papiers d'Enedis, on sait très bien qu'ils ne sont pas très vertueux, donc il faut se méfier. Je voulais juste dire une chose sur la turpe. Quand on regarde, si on regarde la turpe 5, c'est-à-dire la turpe qui est en vigueur actuellement, dedans, il y a marqué, qui était compris dans la turpe, le relevé pédestre et les interventions techniques sur les compteurs des particuliers. C'est sur la turpe 5. Peut-être, ils vont peut-être la modifier sous peu, je ne sais pas, mais actuellement dans la turpe 5, c'est marqué relevé pédestre. Vous pouvez regarder, c'est marqué dessus. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Après, pour les interventions extérieures des compteurs, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Je voudrais revenir sur un aspect qu'on n'a pas abordé. J'ai 2 témoignages. Un qui nous a été donné, le collectif distribué sur le marché samedi. Une dame de l'Ariège, de Montferrier, Madame Gobert. Elle m'a écrit, alors je lui ai demandé de me le mettre par mail. Donc elle écrit que le compteur a été installé fin août. En septembre, le micro-ondes ne marche plus. Nous sommes étonnés, il n'a que 2 ans, c'est un premier prix. En octobre, le congélateur est en panne, il a 17 ans. Puis nous changeons la cuisinière électrique, le fer a repassé, il a 10 ans. La machine à laver, elle a 2 ans. Le compresseur, il est vieux, l'adapteur TNT, ça fait beaucoup. Et après, au bout du bout, on s'est rendu compte que toutes ces pannes interviennent après la pose du compteur. Voilà.
Alors l'explication, ils ne l'ont pas, mais Enedis leur fait le bras d'honneur, voilà. Et elle dit, cette année, l'automne est très doux, je pense avoir économisé sur mes factures. Elle est passée à Direct Énergie. Alors elle dit qu'elle avait 6 mois ancien compteur, 6 mois nouveau compteur, et qu'elle dit donc que l'automne est très doux, je pense avoir économisé sur mes factures, et je suis surprise de voir qu'en 6 mois, j'ai utilisé une bonne moitié de ce qui était prévu sans avoir utilisé le chauffage électrique. Voilà. Et j'ai aussi un témoignage d'un monsieur qui a une maison à Beaumont, c'est pour ça qu'on le connaît, et c'est son domicile dans le Gers, donc dans le Gers, comme on dit chez nous. Donc en juillet, il change le compteur. Et en août, il reçoit une facture sur prélèvement mensuel. Il est augmenté sur son prélèvement mensuel de 94 €. Et il a fait sa courbe de charge. Et en juillet et en août, il a fait la même température. Il a fait 24 degrés. Voilà. Maintenant, je veux dire, il y a quand même de sérieuses questions à se poser sur les histoires des appareils. Enedis fait le bras d'honneur. Voilà, il ne veut rien savoir. Il n'y a que sur l'incendie d'une maison l'année dernière où le garage et la cuisine avaient brûlé et où Enedis a essayé de dire aux gens vous vous taisez, interrompez l'analyse faite par un expert privé pour la raison du compteur et on s'arrange avec votre assurance pour vous payer l'intégralité des frais, mais taisez-vous. Donc ils ont dit non. Ils ont dit on veut savoir pourquoi. Donc on veut que les gens soient informés de ce qui peut arriver. Voilà. D'ailleurs, il y a une pétition sur cette affaire-là, un Citizen, sur cette affaire où Enedis a fait pression sur les gens pour qui retirent la plainte. Je voulais rebondir un peu sur les contrats là. Il faudrait se méfier pour ceux qui ont envie de changer de fournisseur, parce qu'ils en profitent pour faire changer les contrats et vous signez ipso facto que vous êtes d'accord pour le Linky. Déjà l'année dernière, ils avaient fait passer une note, alors je ne sais pas si vous l'avez eu, quand ils ont reconnu que EDF n'était plus EDF, qu'il y avait Engie et Enedis. Donc ils en ont profité pour renvoyer des contrats. Certains les ont reçus par mail, certains les ont reçus en papier. Donc l'idée c'est de les refuser, bien sûr, parce que si vous ne les refusez pas, ben, vous êtes contre vous-même. Donc c'est pour ça que je voudrais dire à ceux qui ont envie de changer de fournisseur, faites attention, parce que moi, mon expérience, c'est qu'ils ont voulu me l'installer 7 fois le compteur. Il y a 7 bonhommes qui sont passés. Le dernier, quand même, il a noté que le compteur était inaccessible. Donc, du coup, ils ne sont plus revenus. Mais sinon, il y en a quand même eu 7. Et juste après, j'ai reçu Direct Énergie qui me demandait de signer. Et là, je lui ai dit, je viens de refuser le compteur. Je n'ai pas envie de passer chez vous, même si vous êtes intéressable, parce que, ipso facto, vous risquez de me faire signer un contrat avec lequel je ne suis pas d'accord. Voilà. Donc, méfiez-vous avec ça. Alors, je vais rebondir sur ce que vous dites. C'est que les conditions générales de vente, effectivement, EDF a envoyé les conditions générales de vente en forçant aux gens à les modifier. Ils envoyaient par Internet en disant si vous ne répondez pas dans les 30 jours, ça s'applique. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous changez de fournisseur, effectivement, il y a une clause qui dit mais le droit pénal est plus fort que les conditions générales de vente. Et le droit pénal, c'est violation de la propriété privée. Donc si vous refusez, ça passe au-dessus des conditions générales de vente. Donc vous pouvez tous aller à la NERCOP, il n'y a pas de problème. Sur les incendies, il y a eu pas mal d'incendies quand même. Bon, alors, sans vouloir noircir le tableau, sans faire un mauvais jeu de mots, mais là, moi j'ai une liste d'incendies, j'en ai une vingtaine. Donc les incendies, ça peut venir aussi parce qu'ils posent les compteurs. Et en fait, quand on change le compteur, on change l'abonnement, normalement, ils doivent vérifier la section des câbles. Il y a une norme. Et souvent, ils ne le font pas. Donc, ce qui fait qu'il peut y avoir des problèmes à ce niveau-là. Il y a aussi une norme qui est importante, c'est qu'ils ne doivent pas poser les compteurs, c'est la norme NC 1400, ils ne doivent pas poser les compteurs sur des plaques en bois. Alors, sur les anciens compteurs, moi, mon ancien compteur, il est sur des plaques en bois. Et si c'est un compteur Linky, c'est une plaque en... je ne sais plus en quoi c'est, je vais vous le dire d'ailleurs. C'est des panneaux synthétiques de type monophasé, mais ça ne peut pas être sur les plaques en bois. Donc ça aussi c'est... Voilà. Mais ça c'est interdit. Voilà. Ça c'est interdit. Voilà. Ils ne respectent pas.
des assureurs et interrogez vos assureurs de la maison en leur disant, voilà, on veut nous changer les compteurs. Par contre, vous faites état de cette histoire de ce qu'ils appellent ça le tableautin, qui est en bois. Et donc, ils ne répondront plus à la norme NFC 1400. Donc à ce moment-là, vous pouvez demander à votre assureur quelle va être sa position. Ça peut être un argument qui dit à l'Enedis, moi je ne veux pas, parce que regardez, mon assureur n'assurera plus mon installation du fait que ne réponde plus aux normes. Voilà, ça peut être un argument. Nicole m'a demandé de témoigner tout simplement chez moi à la Rasette il y a 4 ou 5 jours, comme dans notre quartier, on a reçu les papiers, on va bientôt avoir une visite, etc. Et donc moi je regardais avec les voisins un peu où ils en étaient pour les rassurer, parce qu'il y a plein de gens qui sont paniqués, évidemment, qui sont désemparés. Et donc effectivement, ils m'ont appelé et il s'est mal tombé pour eux. Ils m'ont appelé parce que j'essayais de faire la sieste. Et donc je me suis réveillé en sursaut et c'était absolument idéal. Parce que j'étais pas clair dans ma tête, mais j'ai eu d'excellents arguments. Et voilà, donc ils m'ont appelé pour me dire il faudrait prendre une date, on va venir installer le Linky, tout ça. Et donc je sais que je ne me rappelle pas très bien tous les arguments que j'ai employés, mais ça a été simple. J'ai dit à 10 mètres, quoi, on n'installerait pas, on ne rentrerait pas. Et puis j'ai argumenté, je me rappelle plus, j'ai dit dans le quartier tout le monde est debout, ce qui était douteux quand même. Et puis j'ai dit dans la commune, tout le monde est debout parce que vous vous trompez de commune. Et donc, bon, ça a été très raisonnable. Et la dame m'a dit, mais c'est votre droit le plus absolu. Donc, j'ai pas eu à m'énerver. Et alors elle a dit, je vous marque refus. Et j'ai dit, un compteur à l'intérieur. Voilà. Et donc, elle a été très très calme parce que je me suis encore un peu énervé quand même, je suis vraiment énervé. Et elle m'a dit, mais c'est votre droit. Et puis, vous serez contacté ultérieurement. Et donc, il faut être optimiste parce que je voudrais signaler que à la Rasette, notamment, depuis en 1975, ça n'a rien à voir, mais en 1975, ils voulaient déjà installer ce qu'on appelle le SIDEX, c'était la Poste, autre grand service public qui s'est un peu évaporé. Et donc, en 1975, on a fait une action avec le papa de Denis en particulier, de Stéphane, Denis, pour s'opposer. Et donc, 1975, 2018, mais chez moi encore, la factrice, elle vient, elle tape à la porte, ou elle ne tape pas, mais elle pose le courrier devant la porte. On n'a pas de boîte à lettres loin du chemin. Donc vous voyez que ça peut tenir le coup longtemps peut-être. Et voilà. Donc ce que je veux simplement dire, c'est que s'il y avait un extraterrestre qui venait dans notre réunion ici, ou même un des pères fondateurs de cette grande conquête sociale qu'a été EDF, il nous prendrait pour des fous. Mais au bout de quelques minutes, il dirait plutôt qu'on vit dans un monde de fous. Voilà. Et moi, dès que j'ai commencé à comprendre certaines choses de l'histoire ou de la société, j'étais collégien ou lycéen, on m'a parlé d'un mot qui s'appelait le libéralisme. Et quand j'entends libéralisme, j'entends liberté, la plus belle chose du monde. Or là, on voit très bien qu'on touche à nos libertés les plus fondamentales. Et je crois que simplement, si on continue comme ça, on va devenir fou, quoi. Et parce qu'on va tous tomber dans le complot. Or, tout simplement, ce sont des logiques et c'est pas un gros mot, qu'on appelle des logiques capitalistes. Voilà. Et alors après, chacun se positionne comme il veut, bien entendu. Mais je crois que c'est ce qui est à l'œuvre, quoi. Donc comment une conquête sociale a été complètement défigurée. Et peut-être il y a des gens qui s'en sont aperçus de plus en plus dans la société. Tout à fait d'accord. Quelque chose? Oui, je fais un peu un compliment de vous, monsieur. Pour moi, ce qui est intolérable, c'est le fait que EDF, Enedis, etc., et l'État nous imposent d'acheter un produit nocif. Car contrairement à ce qu'Enedis nous dit, Linky n'est pas gratuit. Ils nous font payer 15 € par an, calculé 15 € multiplié par 35 millions de Linkies, ceci pendant 10 ans. À qui il profite? Les ondes CPL sont nocives à la santé et la technologie soi-disant intelligente est nocive à notre liberté. Car on sera sous surveillance 24 heures sur 24 heures et nos données personnelles vont directement au big data. Voilà.
je lis mes petites notes là. Je vois que j'ai écrit, Françoise, sur le papier que tu as reçu, qu'a laissé le gars qui a posé le compteur, il a pas compté le stage déjà. Et puis, il y a aussi l'histoire d'un compteur beaucoup plus précis. Vous verrez la consommation réelle, etc. Sauf ce qui veut dire que l'été, normalement, on ne doit pas payer grand-chose. Puis que l'hiver, ça va faire pile. Parce que c'est plus étalé sur un an par rapport à la consommation de l'année précédente. Et là, nous, à Beaumont, par exemple, on a beaucoup de personnes âgées qui ont de petits revenus. On va avoir de réels problèmes financiers. Voilà, il y a ça. Après, on avait parlé, on ne l'a pas dit, pour ceux qui ont le Linky, qui viennent poser le Linky, c'est d'interrompre leur prélèvement mensuel. Hein, voilà, pour éviter à la réception de la facture de se retrouver avec un prélèvement énorme. Voilà, pour pouvoir avoir le temps de réagir, de vérifier, en fait, d'être réactif. Après, à partir de ce qu'on a vu dans le Loiret, où il y a eu un superbe incendie aussi, voilà. Mais les gens ont bien réagi, enfin en tout cas, ils se sont débrouillés pour que ce ne soit pas Enedis qui viennent prendre le compteur. Ils ont bien sûr appelé les pompiers, mais ils ont appelé la gendarmerie. Et c'est le commissaire de police qui a fait la photo du compteur qui était en train de brûler. C'est quand même intéressant. Voilà. Donc ça veut dire qu'on arrête d'appeler Enedis quand le compteur prend feu, on appelle les pompiers et la gendarmerie. Après, un autre point, pour dire qu'il y a un organisme d'État qui s'appelle Promotelec, qui a écrit, et d'ailleurs Enedis l'a fait supprimer sur le site de Promotelec, que les poseurs ne sont pas des techniciens, voilà, ne sont pas des professionnels, et qu'à l'issue d'un placement d'un compteur Linky, vous avez intérêt à faire venir un électricien qualifié. Je vois au fond de la salle, donc je me regarde, voilà. Donc pour faire vérifier que votre compteur est en adéquation, alors il y a l'histoire de la grosse du fil, là, voilà, mais que votre compteur est en adéquation avec le fonctionnement de votre maison, voilà, avec le disjoncteur, voilà. Donc voilà, il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Et oui, après, dans vos communes, on va essayer de le faire sur Beaumont, il faut organiser des vigilances par quartier si vous pouvez. C'est-à-dire, parlez-vous entre voisins, prévenez-vous s'il y a quelqu'un qui place un compteur à la sauvage. Si vous voyez quelqu'un qui place un compteur et que les gens ne sont pas prévenus, si vous avez un téléphone, vous les appelez. Mais bon, voilà, je veux dire, il faut aussi qu'on s'organise pour qu'ils sachent que les gens ne sont pas isolés, ne sont pas tout seuls et peuvent être réactifs. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je vous repasse le micro. Alors, juste quelques précisions. C'est vrai que quand on appelle les pompiers sont obligés d'appeler Enedis pour couper l'électricité. Donc ça, c'est difficile de se passer Enedis. Alors n'oubliez pas qu'il y a les compteurs Linky, mais il y a les autres. Il y a le compteur du gaz, Gaspard. Nous, à Cahors, ça y est, le compteur, ils installent le compteur Gaspard. Et puis le compteur plus haut, c'est Aquarius. Il y a une drôle de nom, puisque... Voilà. Donc Gaspard, ils arrivent. Alors Gaspard, c'est un peu différent, puisqu'il est... ceux qui ont le gaz, quoi, il est souvent à l'extérieur, et puis il ne rentre pas dans la maison. Mais enfin, et là, c'est pas du CPL, c'est le système téléphonie. Mais bon, il est quand même là, il va être communicant, et il va rayonner aussi. Donc, essayer de s'opposer, donc même configuration que le Linky, hein. C'est pareil. Mais là, chez nous, ils arrivent, on va voir, ils commencent à venir installer les compteurs de gaz. Alors, après, c'est bon, monsieur. Merci. Je voulais savoir, concernant le big data, à partir du moment où le CPL est mis en route dans un quartier, est-ce que les gens qui n'ont pas le Linky sont quand même touchés par le CPL? Donc, est-ce qu'il peut y avoir du piratage de données chez eux et engraisser quand même ce système qui finalement vit sur notre propre vie? Le fait qu'on vive, on les enrichit, c'est ça que ça veut dire. Donc, est-ce qu'il existe des filtres pour mettre chez soi, pour éviter que le CPL rentre dans la maison? Alors, le CPL va rentrer dans la maison, donc vous avez un compteur ou pas. Par contre, pour récupérer les données, il faut qu'il y ait le comptage du compteur. Donc ça, il ne pourra pas récupérer les données. Par contre, les problèmes d'électromagnétisme, vous l'aurez. Il existe des filtres ou bien? Il existe des filtres. Alors, vous conseillez les filtres. Là, franchement, Bruno va vous en parler, parce que lui, il en a testé avec l'association Robin des Toits. Il va vous en dire deux mots. Oui, alors, la problématique des filtres, c'est que c'est très difficile. Pour les gens qui sont intéressés là-dessus, je vous conseille d'aller sur le site Robin des Toits, une rubrique qui s'appelle
petit labo, et vous allez avoir tout un tas d'explications. Mais en deux mots vite fait, un filtre c'est un système électronique, donc, on va dire c'est des bobinages donc, qui réjectent donc de l'énergie réactive. Donc il y a eu des études qui ont été faites par des anciens ingénieurs de chez RTE qui font partie du labo de Robert Détois, justement, où ils se sont aperçus que certains filtres avaient une consommation, puisqu'en fin de compte ils génèrent de l'énergie réactive, qui était relativement élevée. Et certains filtres n'ont aucune, on va dire, aucune efficacité. Certains filtres fonctionnent bien. Moi, je ne vais pas vous donner de marque. Nous, je sais que les tests qu'on a fait dans Toulouse, sur des zones très perturbées, certains filtres ne fonctionnaient absolument pas. Il y en avait deux qui fonctionnaient, mais avec cette problématique d'énergie réactive générée par justement un filtre, parce qu'un filtre, c'est quand même quelque chose qui génère une énergie réactive. Donc, c'est un problème. Il faut savoir que la Commission de régulation de l'énergie avait mis cette problématique sur le devant il y a déjà quelques temps, mais avait vite tapé en touche parce qu'en fin de compte, ils estimaient que le système ne pourrait pas rentrer dans les coffrets tels qu'ils sont dans le format qui était adopté pour le compteur Linky, et que ça coûterait cher à l'opérateur. Voilà, mais cette histoire de filtrage avait été prise en compte par la CRE. Et autre problème, c'est que le CPL G3 tel qu'il est actuellement, si on en croit certaines thèses qui ont été faites là-dessus, notamment chez Bretagne Télécom, c'est qu'en fin de compte, c'est un système qui est appelé à évoluer. Là, on utilise quelques bandes de fréquences, mais a priori, dans un avenir plus ou moins lointain, il va évoluer ce truc. Donc, on va augmenter les plages de fréquences. Donc, un filtre actuellement, il est étudié pour travailler sur certaines plages de fréquences. Dès lors qu'il y aura une évolution, votre filtre ne servira plus à rien. C'est un des gros problèmes. Est-ce qu'on peut s'opposer à l'installation des concentrateurs ou des... Voilà, certaines communes, nous comme Accor, dans le Lot, ça a été la première commune du Lot, a demandé justement, a dit non, on ne veut pas de concentrateur, vous pouvez mettre des compteurs si vous voulez, mais pas de concentrateur sur la commune. Sans concentrateur, le compteur n'a aucune utilité. Par contre, on ne sait pas si c'est efficace. La commune s'est opposée, mais on ne sait pas s'ils en ont ou pas, parce que vous avez vu tout à l'heure, sur des pylônes, vous avez des plaques blanches. Vous ne savez pas ce que c'est. En ville, ils les mettent dans les câbles. Parce que nous, à Cahors, en juin 2017, on a eu quand même toute une résidence où il y a 1100 logements qui ont refusé, ils ont repoussé 17 fois l'entreprise Chavigné Poseur, 17 fois, en ordre de bataille, et ils ont mis qu'un compteur, ils ont réussi, après ils ont repoussé. Et c'est donc là que le directeur de Nedis, du Lot, il est venu voir avec un technicien, et c'est là qu'on a fait un peu de battage. Dans le haut de l'immeuble, ça a été un bazar immonde. Il est arrivé, ça a été filmé, et il expliquait aux gens, alors, la cage d'escalier, puis c'était le brouhaha, les gens ils criaient, ils disaient mais non, c'est faux. Donc voilà. Donc à partir de là, on s'est aperçu, parce que l'entreprise Chavigné, quand ils s'installaient en Corrèze, ils ont cassé les portes. Et là, on s'est aperçu que les gens qui avaient refusé, il n'y a pas eu de violence. Bon. Est-ce que c'est ça qui a fait que... Bon, par contre, après, nous, on a fait des débats, on les a invités, mais ils n'ont jamais voulu venir. Ça, ils ne viennent jamais. Mais bon, nous, on a encore des compteurs dans des immeubles, depuis le début. Il y a 5 compteurs, il y en a 2 installés, 3 autres, ils ont marqué refus compteur. Là. Ils ont ça. Et pour le moment, c'est toujours pas installé. Mais bon. Il y a des maisons pareilles, où il n'y a pas, mais il y en a d'autres où c'est installé aussi. Bon, voilà, Monsieur voulait parler. Au point de vue technique, le disjoncteur qu'il y a après le compteur, il ne change pas. Le tarage de l'intensité, elle est gérée par le compteur lui-même. Et le nouveau compteur, il a un disjoncteur à l'intérieur du... Interne. Donc il y aura 2 disjoncteurs. Ah oui, il y aura l'ancien disjoncteur et puis votre disjoncteur qui est intégré au... C'est pour ça qu'il y a dans certaines fonctionnalités, vous ne pouvez pas réarmer. Et si le dehors, il faut sortir la nuit pour le réarmer et tout. Non, mais dans certains cas, le compteur Linky, vous ne pouvez pas le réarmer.
c'est Enedis qui réarme. Enfin, oui, c'est eux. À distance. Oui. Et il faut les appeler et tout pour... Ah mais bien sûr. Mais après, il faut pas appeler puisqu'on a le téléphone et c'est branché sur... Exactement. Voilà, c'est une des problématiques. Après, il y a quelques... Ça fait dans les premiers temps où il est posé, il y a des commerçants, justement, dans une rue, qui se sont retrouvés pendant 5 heures ou 4 heures sans électricité, qui ont appelé Enedis, parce que personne ne le pouvait réarmer. Et ils ont attendu, je crois que c'est 4 heures, 4-5 heures, avant que quelqu'un vienne réarmer le système. Mais c'est une des fonctionnalités du contrôle. C'est une partie de ces particularités. Et notre question, en cas de délestage, est-ce qu'ils peuvent vous couper une machine à laver comme ça à la maison, ça monte d'accord? Bien sûr. Le principe du délestage, c'est ça. Ça monte d'accord, ils peuvent vous couper la machine à laver. Attendez, le système Linky, c'est la mise sous tutelle de nos installations électriques. Il faut être très clair là-dessus. C'est la mise sous tutelle. C'est eux qui géreront nos installations électriques. Qu'on soit bien d'accord là-dessus. C'est une des particules. Ça fait partie de. C'est dans le cahier des charges du système. Pour ceux qui. Je ne sais pas si quelqu'un a assisté ce week-end à Toulouse, il y avait le forum de l'innovation. Il y a une intervention d'un dirigeant d'Enedis qui a expliqué que le compteur Linky était quelque chose qui était là pour guider le consommateur, parce que le consommateur actuellement, alors je vous cite à peu près ces paroles, c'est qu'il n'est pas capable de gérer lui-même sa consommation. Donc cet outil va être là justement pour l'aider à savoir se gérer, parce qu'on ne sait pas se gérer manifestement, c'est ce qui ressort des propos de cette personne. Oui, moi je voulais juste vous demander, j'ai un compteur intérieur, si par exemple, c'est un compteur mécanique, ouais, un bleu, si tombe en panne, est-ce qu'ils vont me mettre le Linky? On va essayer. Ils vont essayer. Mais, si je refuse. Mais, il faut que... Le problème c'est qu'ils ne vont pas vous donner le choix. Voilà. Mais voilà. Après, c'est arrivé à Cahors. C'était au début, hein. C'était au mois d'août ou 2017, ça commençait en juin. Et bien, alors, un poseur, il y avait un problème sur un compteur, donc, chez une dame, et la dame a dit, moi je veux pas de Linky, je veux pas de Linky. Et le poseur, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un compteur électronique dans sa voiture, il y a posé le compteur, qui était électronique, qui n'était pas Linky. Bon, après voilà, je pense que maintenant ils ont plus le compteur, il avait un stock dans son truc. Et c'est vrai qu'ils vont insister. Ils vont insister pour le mettre, ça c'est sûr. Tout à l'heure, on a lu les premières consignes pour Enedis. La porte est ouverte, vous rentrez. Un immeuble collectif, vous essayez de vous faire ouvrir par quelqu'un, et puis comme ça, vous installez tout. Voilà. Alors, ils se sont fait un peu botter les fesses là-dessus. Et alors, ils ont réécrit un texte. Alors, je vous lis quand même, parce que ça vaut le... Voilà. Le client est agressif, exprime ses émotions fortes, stress, angoisse, pleure. Si le client ne se calme pas, si son comportement vous paraît dangereux, il est préférable de ne pas insister, faire demi-tour et faire un compte rendu de pause KO. Le client a fait appel à la gendarmerie. En cas d'opposition persistante, alors expliquez à la gendarmerie la raison de votre présence, pas sur tout le reste. En cas d'opposition persistante ou de refus, faire demi-tour. Le client a fait appel à la presse. Ne pas entrer dans un échange avec la presse, les inviter à contacter les services d'Enedis. Éviter tout comportement qui pourrait nuire à l'image de l'entreprise de pause ou d'Enedis. Faire demi-tour et avertir son supérieur qui préviendra Enedis. Voilà. Le client souhaite filmer, enregistrer l'intervention, le poseur. Refuser d'être filmé ou enregistré. Renvoyer vers Enedis en communiquant le numéro 1 et rentrer à la maison. Donc je crois qu'on n'a pas perdu la guerre. Hein. On n'a pas perdu la guerre. Je crois qu'on avance. Il faut simplement résister, il faut refuser, résister, et puis voilà. Bon. Alors le compteur à l'intérieur, pour l'histoire du changement du compteur, alors moi je ne comprends pas tout techniquement. Hein. Bon. C'est une dame qui a 80 qui a des patates. Elle a un compteur en deux parties, un compteur noir, et il y a une partie qui concerne le chauffe-eau, heure creuse, heure pleine. Voilà, toi tu comprends ce que je dis, voilà, c'est bien. Moi je ne sais pas ce que je dis, mais toi tu comprends, c'est nickel. Donc ça tombe en panne. Donc elle appelle Enedis. Et
le gars, il vient, il lui dit, il faut que je change le compteur. Elle lui dit, bon, j'en veux pas. Voilà, elle s'est battue, j'en veux pas, mais vous savez, vous allez le payer, etc. Oh, elle dit, écoutez, vous regardez le prêt qui est à côté, là, s'il faut que je paye le compteur, je vends le prêt, c'est pas un problème, elle s'est foutue de sa gueule. Et donc, le gars, il lui a remis un ancien compteur. Il lui a posé une ancienne partie identique. Donc, je veux dire que si on fait barrage, comme la dame qui a laissé rentrer le monsieur qui s'est fait passer pour un releveur, elle a dit non, il est reparti. Voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut, les consignes qu'ils ont, c'est de ne pas trop faire de vent quand même. Alors, si effectivement il y a un gros problème, vous téléphonez à des collègues, des copains que vous connaissez, des gens de votre connaissance, pour qu'on appelle la presse, pour que voilà, il faut faire du vent. Il faut leur faire une mauvaise presse pour qu'ils reculent. Voilà. Juste dire à ceux qui ont eu le Linky, quand vous constaterez que vous avez une augmentation de facture, moi je l'ai conseillé à des gens qui ont le Linky dans l'autre, ils n'ont pas voulu. Ben, il faut faire le buzz. Il faut venir avec les factures, montrer que ça a augmenté, faire une conférence de presse, vous relier à tous, faire le buzz et pourrir la vie de Enedis. Alors, il y a le collectif de 47 qui a réussi à faire changer un compteur Enedis. Bon, je ne sais pas si c'est la méthode, on peut la dire, mais ils ont pourri la vie du directeur de Enedis pendant 15 jours. Ils l'ont harcelé, et lui, pour pas entendre parler, ils ont changé le compteur. Bon, je ne sais pas si c'est pour faire comme ça. Donc, je pense qu'il faut... Alors, j'ai une précision, je veux parler, mais je veux une précision de droit. J'ai oublié de dire. C'est que pour vous forcer à ouvrir votre propriété privée, il n'y a qu'un mandat judiciaire, document signé par un juge. Et s'ils viennent avec les gendarmes, ils n'ont pas le droit de rentrer. Il faut qu'ils aient une commission du juge, bien sûr, hein, parce que souvent, ils sont venus les poseurs avec les gendarmes pour obliger les gens au compteur. Non, 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 non. Interdiction. Les gendarmes, à la limite, ils peuvent venir s'assurer qu'il n'y a pas de trouble public, choses comme ça, voir que ça se passe bien, qu'il n'y a pas de violence, mais ils n'ont pas le droit de forcer. Voilà. Il faut leur rappeler le droit, et le droit, les gendarmes, ils doivent le savoir, ça. Six, 7, 8, 9. Il fallait le chauffer. Demande d'électricité, excusez-moi. Pour ceux qui ont le compteur Linky, en fait, parce que s'ils ont, par exemple, s'ils ont dit non, on ne le veut pas, que le lendemain, ça a quand même été posé, il n'y a pas de recours du coup. Là, ce soir, on ne va pas poser peut-être des petits barres en fer devant nos compteurs. Qu'est-ce qu'il faut faire? Juste poser un autocollant Il faut au moins dire qu'on ne le veut pas. Alors nous, en fait, c'est pas nous, c'est le collectif 24. On peut mettre ça déjà. Soit il faut déjà mettre sur un compteur qu'on n'en veut pas. Déjà, bon, ça peut ne rien faire, mais ça peut faire que le poseur, il ne va pas le poser. Donc déjà mettre quelque chose, refus du compteur, je n'en veux pas, il y a plein de choses. Déjà mettre ce qu'on n'en veut pas. On peut mettre la photocopie de lettre recommandée qu'on a envoyée à Enedis si on l'a fait. On peut faire, mais quelque chose qui soit explicite. Refus, là, ce que je vous ai dit autrefois, c'était refus légal du compteur Linky avec les articles de loi et poste forcé légal infraction avec les articles de loi. Bon, ils ne connaissent pas les articles de loi, mais peut-être ça peut être dissuasif. En tout cas, ça montre qu'on n'en veut pas. Et si malgré ça, il est posé? Voilà, ça c'est le problème. Il n'y a pas de recours en fait après. Mais après, le recours, c'est porter plainte. Et après, ça coûte de l'argent. Mais c'est porter plainte. Ou appeler donc le directeur régional. Il veut harceler chez lui. Non mais, après oui, après c'est qu'il y a des actions en justice qui sont en train d'être faites en ce moment. Donc il y en a une qui a été faite par le cabinet Artemisia, qui, en première instance, qui n'a pas abouti pour faire sortir un compteur Linky. Il y a un appel, il y a l'action conjointe, au niveau de toute la France, là, donc qui s'attaque aux compteurs qui n'ont pas été posés et aux compteurs qui ont été posés. Il y a aussi une action collective qui se passe en Aquitaine, donc 3 départements qui s'attaquent à Enedis Aquitaine. Il y a une action aussi en Aveyron, où ils sont environ 2000 personnes à faire des actions conjointes pour essayer de faire sortir des compteurs Linky. Bon, pour le moment, ça n'a pas marché. Ça n'a marché que pour des gens qui avaient des problèmes de santé, problèmes qui étaient électro-hypersensibles. Ça a marché. Mais pour le moment, ça n'a pas marché. Mais je pense qu'il faut... Alors si on y va tout seul, évidemment, ça va coûter de l'argent. Ça, pas
pas dire autre chose, mais ça, nous, on n'a pas d'autre solution pour le moment. Et les dames, je voulais savoir, par rapport aux collectivités, à savoir les collèges, les écoles, les hôpitaux, les mairies, qu'en est-il exactement? Enfin, est-ce que tout est posé? Est-ce que quelqu'un peut s'opposer? Ah oui, je peux s'opposer, oui, ils peuvent s'opposer. Les directeurs, les... Oui. D'accord. Si dans un lycée, le conseil d'administration peut prendre une décision. Est-ce qu'il y a des retours par rapport à tout ça? Parce non, que moi, je passe aux enfants, il y a des mairies, personnes malades. Il y a des mairies qui ont refusé. Il y a une mairie qui porte plainte contre Enedis parce qu'on lui a posé le compteur Linky alors qu'il l'avait refusé. À la mairie, alors? La mairie a posé... Dans les locaux? Oui, à porter plainte. Elle est en train de porter plainte. Je ne sais plus quel village. Pour l'anecdote, à Cahors, qui sont pro-Linky à fond, et bien alors, il y a eu toute une rue qui a été sans électricité pendant 5 jours. C'est à cause du compteur Linky. Alors les gens ont râlé. Et est-ce qu'on peut se retourner contre la mairie, alors éventuellement, quand on est un particulier et que rien n'est fait sur la commune On peut faire pression. Parce que l'idéal, c'est quand on fait des réunions publiques, on en animait pas mal. Oui, mais ils ne viennent pas. Non, mais des endroits plus petits. Ce qui est ressorti des fois, c'est arrivé, c'est qu'une pétition a été lancée pour qu'il y ait eu un débat au conseil municipal. Bon, je sais qu'ici, il y a eu un débat au conseil municipal, vous avez une élue qui est active. Il y a des endroits où il y a eu des pétitions qui ont, on va dire, obligé, faire pression sur le conseil municipal pour qu'il y ait un débat. Il y a eu un débat au conseil municipal, il n'y a pas eu forcément de délibération, mais ça peut se faire comme ça. Après, voilà, et puis, la délibération du conseil municipal, c'est important parce que c'est un symbole politique, c'est quand même des élus, et qui prennent leurs responsabilités. Mais ça ne veut pas dire qu'un indice ne va pas poser. Il faut être bien comme ça. Voilà, parce qu'il y a aussi, dans des villes plus importantes, qui ont mis en branle la police municipale pour empêcher les poseurs. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup, il y en a qui l'ont fait. D'accord, merci. Moi, je crois qu'à minima, quand même, alors moi, je suis très, très mécontente des maires de la communauté de communes. Ah, zut, oui, juste 2 mots. Je siège à la communauté de communes. J'ai fait voter un texte il y a 10 jours pour demander à ce que les maires disent à Enedis d'arrêter de poser à l'arrache, de respecter les gens et de leur demander leur avis. Voilà. Et je crois que ce travail-là n'a pas été fait par les maires de notre territoire. Moi, je suis franchement très en colère là-dessus. Cette lettre-là, ça fait 10 jours à peu près sur la communauté de communes. Mais parce que simplement, on a vu Enedis qui place, comme ils ont fait chez Françoise, chez Stéphane, voilà quoi. Donc il faut absolument faire bouger les élus. Parce que moi je vois, vous avez sur Internet, vous avez un site qui s'appelle Calendrier Installation Linky. Vous y allez, vous tombez sur une carte, et sous la carte, il y a marqué carte interactive. Et vous tapez le code postal de votre commune et des communes environnantes. Et vous verrez le placement des communes. Dans le secteur, il y a des petits villages là, il y en a 2 ou 3, ils vont être pleins bientôt. C'est bon, hein. Donc je veux dire qu'à un moment donné, les maires, à minima, et bon, j'ai envoyé le courrier de la réunion de ce soir à tous les maires du canton, je ne les connais peut-être pas tous, mais franchement, j'en vois pas. Voilà. Donc pour dire qu'il faut au moins, à minima, ils auraient pu dire aux gens, faire passer un arrêté pour demander le libre choix. Ça coûte pas cher quand même de faire ça, je veux dire. Voilà. Non, mais ça coûte pas cher de dire, de laisser aux gens le libre choix. Voilà, c'est tout. Et après, nous, à Bourbon, on attend le jugement de fond, on risque de se faire ramasser, parce que le théâtre de Toulouse est du côté du Manche, donc on risque de se faire ramasser, mais moi je vais faire partie de ceux qui vont essayer de refaire repartir un arrêté à nouveau, pour dire on va laisser le libre choix aux gens, on va repartir en guerre. Je veux dire, on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça, voilà. Décembre 2018, janvier 2019, il a marqué. Mais ils ont commencé un mois plus tôt parce qu'on avait parlé du décompteur à l'intérieur et de la protection du code pénal. Voilà. Mais bon, par contre, à Beaumont, on en a 142 sur 4100 et quelques habitants. Il y a des petits villages à côté où les maires n'ont pas dit aux gens qu'ils pouvaient, à minimum, ne pas ouvrir leurs portes. Je veux dire, dans les petits villages, très souvent, les compteurs sont à l'intérieur.
ça éviterait que des villages fassent le plein des compteurs et tout le monde va l'avoir circulant dans toutes les maisons voisines, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Je trouve ça pas... Voilà, bon. Comment? Ah mais le vote a été favorable, ça a été un peu, bon, voilà, mais ça tanguait, mais c'est passé. Voilà, oui. Ah oui, le courrier, il est sur le compte rendu de la communauté de communes, j'attends de le voir. Alors moi je voulais savoir, parce que c'est... Je voulais savoir si la propriétaire de la maison où j'habite, c'est ma tante qui a 89 ans et qui donc ne sait plus trop. Hein, et donc c'est elle qui m'a prévenu, qui m'a dit qu'il venait mardi. J'ai dit mais je t'ai dit que j'en voulais pas du compteur Linky. J'ai dit comment t'as eu les papiers, tu m'as jamais donné les papiers. Elle me dit mais non, ils m'ont appelé. Alors mais moi, nous on le veut pas le compteur. Alors est-ce que je peux le mettre quand même ça? Et le refuser? Non, il est dedans de notre terrain, oui. Oui, oui, ils n'ont pas le droit de rentrer parce que c'est clôturé. Mardi? Est-ce qu'il y a des gens disponibles mardi? Nous, on a fait une réunion. Des gens, ils allaient installer le compteur. On est allé à 15. Ben, ils n'ont pas installé le compteur. On est allé à 15 devant. On est resté la matinée. Et ils n'ont pas installé le compteur. Donc ça, peut-être que faites un appel, demandez, et allez-y, essayez de trouver quelqu'un qui peut y aller, qui ne travaille pas, mais être à 2-3, ils ne poseront pas. Oui, oui, je comprends. Mais essayez d'anticiper comme ça, alors mettez ça, mais allez-y. Vous faites trouver quelqu'un qui puisse y aller pour dire un peu pas. Est-ce que la propriété peut être fermée à clé quand même? Il y a un portail, il y a quelque chose? Si on ne répond pas à une question, quand on lance le courrier, là, et si on ne répond pas, quelle décision il peut prendre? Oui. Oui. Si vous ne répondez pas au courrier qu'ils vous envoient pour le poser, ben, ils vont penser que vous ne refusez pas. Moi, je conseille que quand vous recevez le papier du poseur avec marqué un Enedis, qui vous dit vous allez avoir un compteur. Moi, on conseille toujours de faire une lettre recommandée pour si un jour il y a une action juridique à Enedis, mais vous prenez le téléphone et vous dites je n'en veux pas. Parce que si vous faites, parce que moi j'ai déjà appelé pour des gens dans des réunions publiques qui m'ont dit oui mais il me harcèle tout ça. Mais j'ai dit est-ce que vous avez dit non? Moi quand j'ai appelé Enedis, le poseur, et que j'ai dit cette personne-là, vous la harcelez, et oui mais elle ne me dit pas qu'elle ne veut pas le compteur. Donc il ne faut pas se défausser, il faut dire j'en veux pas. Parce que si vous n'en voulez pas, ils vont essayer 1, 2, 3 fois, après ils vont arrêter. Voilà. Mais bon, mais oui, bon, vous pouvez faire comme ça, mais allez, dites que vous n'en voulez pas et rajoutez que vous avez un berger allemand. Ça ne n'en fait pas du tout. Alors il faut leur dire carrément qu'on n'en veut pas. Il faut leur dire. Il faut aussi partir du fait que c'est ce que je disais en début de réunion, hein, c'est qu'actuellement, on a les poseurs de Enedis, bon, c'est vrai qu'ils sont dans des situations lamentables, mais ce n'est pas une raison, hein, qui se conduisent comme des voyous, sous consigne de Enedis. Hein. C'est-à-dire qu'il faut en force rentrer chez les gens. Donc ça, on ne peut pas l'accepter, c'est tout. C'est des méthodes de voyous. Voilà. On ne peut pas l'accepter. C'était l'objet du courrier de la communauté de communes, du respect pour les habitants. Du respect. Il faut se faire respecter. Oui, monsieur. Je ne veux pas retarder les gens. J'ai une dernière question. Vous parliez tout à l'heure de possibilité de délestage. Moi, j'ai un système de délestage que m'a proposé EDF il y a 25 ans, qui marche très bien. Ça s'appelle un compteur EJP. Et je voulais savoir, avec le compteur Linky, qu'est-ce qu'il en devenait? Parce que c'est un contrat, l'EJP. Ça disparaît. Donc, le gars, il prend un coup de pelle, il rentre chez moi, c'est sûr. Parce que je peux vous dire que le compteur EJP, EDF a essayé de me le changer X fois, parce qu'ils ne sont pas gagnants. Moi, je le suis, donc je le conserve. J'ai 22 jours où on fait gaffe, on n'allume pas la machine à laver, etc.
Donc il disparaît. C'est-à-dire que donc c'est un contrat que j'ai avec EDF qui va disparaître sans mon accord. Oui, parce que le contrat change. Donc ils ne changeront pas de compteur. Voilà, c'est définitif. Merci. Ce que propose Enedis, c'est qu'en fait, ils vont proposer des plages qui vont changer, qui peuvent changer tous les jours. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir des UJP qui sont fixes avec des, vous savez que vous avez 22 jours, vous allez être délesté. Là, vous aurez ça peut changer tous les jours, c'est-à-dire qu'ils vont, là où ça sera intéressant, ça sera la nuit peut-être, mais ça va changer tout le temps. On avait vu une espèce de simulation de calendrier qui changeait tous les jours. Les heures creuses changeaient tous les jours. Donc il faudrait être collé sur son smartphone pour être vraiment... donc ça va être comme ça, aléatoire. Donc en fait, ça incite les gens à regarder tout le temps leur consommation, à regarder, à être connecté pour savoir avec le RL si vous avez oublié peut-être dans la lumière dans la chambre, et ensuite de dire c'est une heure creuse, je vais lancer la machine à laver à distance. Voilà. C'est aussi, on l'a dit, on est quand même à l'aube, pour être, sans être grandiloquent, un changement de civilisation. On est civilisation des objets connectés, tous les objets connectés, c'est-à-dire que là, on met les objets connectés en avant et on dit que ça va être mieux pour vous, vous allez pouvoir contrôler votre maison, vous allez pouvoir faire marcher, vous allez gagner de l'argent. Mais c'est faux. Parce que si on a plus d'objets connectés, ça va nous coûter bien plus cher parce qu'on va se créer des besoins dont on n'a pas vraiment besoin. Et puis les objets connectés, ça veut dire en retour, on sait ce qu'on fait. Voilà. Donc, ça veut dire que... Sylvie, la dernière question, parce qu'il va être 11h30. Voilà, bon, la réunion était très intéressante, la preuve c'est qu'elle est longue. Bon, rapidement, je voulais juste souligner un problème, puisque l'ADSEM dit que ça pose des problèmes de santé. Donc le principe de précaution devrait prévaloir. Je voulais juste souligner un cas particulier de santé, c'est-à-dire que les personnes qui portent un pacemaker ne peuvent pas utiliser de micro-ondes. Ils ne doivent surtout pas avoir accès à des ondes. Un micro-ondes, c'est pas grand-chose. Mais imaginez les compteurs Linky chez des personnes qui ont des pacemakers. Quand le Linky va être lancé, qu'est-ce qu'elles vont devenir, ces personnes? Est-ce que le gouvernement, est-ce que quiconque, n'importe quelle maire, peut dire il n'y aura pas de problème avec votre pacemaker? Vous avez raison, hein, de toute façon, il s'affiche complètement, ça c'est clair. Parce qu'il y a des gens qui sont sous dialyse, il y a plein de gens comme ça qui sont...